Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gaming Arena, Magic L'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 21 février, il est 17h05 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour, c'est ma marotte, mon kiff. Je kiffe ce jeu, ça reste un jeu, hein. Ça ne reste qu'un jeu, mais c'est un jeu que je trouve passionnant. Voilà, c'est pour cette raison que je fais ces vidéos, que je joue ces parties. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On attend toujours le serveur. Là ça rame. Donc on va jouer. On va jouer avec mon déclenche ultime modifié en intemporel. Donc contre un jeu en main. Donc ça va être plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que Sparky crée des erreurs tactiques parfois qui ne coûtent pas partie. Là en joueur en main, il serait resté dans la partie, réagit autrement, il serait resté dans la partie. Donc ça va être plus difficile, avoir plus de cartes puissantes. Et je vais contre Elidium. Enchanté Elidium, moi c'est Vainwell, vente de choc en français. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Et je commence avec 3-4 terrains la machine, je commence avec 3-4 terrains. D'ailleurs sans emploi, c'est pas grave, j'ai 4 terrains, merci la machine. Donc j'ai 2 plaques, 2 manas blanches, des forêts, 2 manas vertes. J'ai assaut total pour 5 manas, blanc, rouge, moins blanc, moins noir. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 dans le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la première fois ce tour-ci, dégagez chaque créature pour contrôler. Pour 6 manas, noir, 2 blancs, 2 rouges, j'ai Casio, rival impitoyable, une 5-5. Par votre tour, Casio à l'initiative. Quand Casio arrive, il affiche 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Et pour 3 nains, droit de vert, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3, les créatures contrôlées, ajouter un mana à la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, c'est à lui de commencer. Besoin de terrain bicolore vert-bleu, il gagne un point de vie. Donc il doit avoir au moins un deck bicolore vert-bleu. Ça avec le Fungus insidieux 1-2. Une deuxième forêt. Prochain tour, je peux jouer la vitalité perpétuelle. Narsa a posé une forêt. Pour une deuxième forêt, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Elle est autour de son icône comme ça veut dire qu'il réfléchit. Narsa regarde sa main. Quand il disait blanc autour des cartes comme ça veut dire qu'il va voir sa main. Il réfléchit. Il invoque la visionnaire elfe 1. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Il n'est pas que cette créature active 19 à 21. La partie commence. Le jeu, la vitalité perpétuelle, une 3-3, les créatures contrôlées, ajoutez l'un de votre choix. Un Narsa de jouer, dans sa main, on évoque la sentinelle de la fête des moissons. Congrégation. Au début du combat pendant ton tour, sous contrôle de moins de 3 créatures avec des forces différentes, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure égale à 2 ce tour-ci. Narsa m'attaque et ça 1-2. Et ça 1, je vais bloquer ça 1-2 avec ma 3-3. En espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. 18 à 21. Je pose une plaine. Je l'assaut total.
Narsa de jouer. Narsa réfléchit, il va voir sa main. Il évoque l'informateur de Lissalana. Une fois encore cette créature arrive, il meurt. Surveillant. Surveillant, c'est regarder la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc l'ordinateur rame un peu. Narsa réfléchit. Il a un sablier qui se met en route. Un sablier c'est 30 secondes. Il a un sablier de réserve, donc il a 2 sabliers. Donc 2 fois 30 secondes, il a 1 minute pour jouer. Il a évoqué le voile en peau de serpent, mettant un retard plus influent sur une créature celui pour contrôler le contrat. Un acquiert de défense animalique. Une attaque 13 à 21. Il y a une montagne. Jeu Cuso, Carrivel, Royal. Une 5-5. En haut tour, Casio l'initiative. Quand Casio arrive, il affiche 2 blessures à une créature et 2 blessures à une pour contrôler cette créature. Donc j'ai ciblé sa 4-2. Sa carte la plus puissante. Et j'ai affiché 2 points de dégâts. 13 à 19, 6 points d'écart. Alors ça réfléchit. Il invoque la bûcheronne de l'arrière-pays. Au début de chaque entretien, ce plan d'un tel lance d'un tour, transforme cette créature en transformant de blessure, utiliser fort une carte de piétinement. Alors ça m'attaque sur 3, mais ça 6, ça. Je bloque à ma 6-6. Vous avez 19, 7 points d'écart, ça. 7 points d'écart, ça peut être rattrapé en heure de tour. Je pose une montagne. Je vomis déchaîné. Une 5-4. Piétinement. Quand Boumi arrive, maîtriser la paire 4. Maîtriser la paire 4. Un terrain ciblé que vous contrôlez de une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs plus influents sur lui. Quand il meurt, puis les 4 zilets renvoyés engagés sur le champ de bataille. On joue ça. Je vais cibler une montagne. Je veux pas qu'un des créatures actives. Va-t-il bloquer? J'ai ma 6-6 contact mortel. Un 4-4 contact mortel également. Grâce à l'assaut total des créatures contrôlées gagnent plus en plus en contact mortel. Il bloque une de mes 2 créatures. 12 à 15, plus que 3 points d'écart. Bon, j'ai de la mana, j'ai des cartes. La partie se déroule bien. Narsa à 3 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Ou invoquer un terrain. Il invoque l'épouvantail des champs sauvages. Une 4 défenseur. Pour 2 mana, sacrifiez cette créature. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base réveillées, mettez-les dans votre main puis mélangez. Narsa m'attaque et ça 1. Je bloque ma 6-5. Sa créature meurt, ma créature survit. Le jeu, la malédiction d'Antru, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Donc une bonne carte. J'attaque mes 3 créatures actives. Il ne peut en bloquer qu'une. Faire 12 et 5, 17 points de dégâts. Donc il est obligé de bloquer sinon il meurt. Il réfléchit, il n'a pas à réfléchir, il a bloqué. Voilà. Et je le défonce, 12 à moins, 13 points d'écart. 13 points d'écart, 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. J'ai une 6-6, 2-6-6, une 4-4, une 5-5. Ces créatures avec un marqueur plus influent sur elle. Et avec le contact mortel. Donc sur une partie jouée, une partie gagnée. Je suis content. On va lancer une deuxième partie. On attend le serveur.
Je récupère 60 plaisirs à 275 points d'expérience. On lance la deuxième partie. Ok, je reviens à vous. Je commence, très bien. J'ai mis donc une mana bleue, un arrêt, mana noire, montagne, mana rouge. Je lance la fatalité pour calmer un grand blanc, une 3-4 volts, quand cette créature arrive, exile le cimetière dans ciblé. Ou 6 mana dans de rouge, j'ai une clavichule des émissaires d'Ifrit, une 5-5. Donc là, il arrive, vous pouvez vous défausser votre main, piocher le nombre de cartes égales à votre dévotion rouge. Pour 4 mains dans un vert, j'ai Craposin, une 4-4, en contrôler au moins 7 terrains, 7 cartes d'un plus jeu. Pour 7 mains, j'ai lance de platine, vol, vous ne pouvez pas perdre une 4-4, vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Il y a un cheval qui nous regarde là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Narcin réfléchit, on va voir si elle garde sa main de départ ou si elle déclare un mulligan. Déclare un mulligan, si vous piochez cette carte, si vous défaussez d'une carte, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repêchez cette carte, mais ce coup-ci, vous défaussez d'une carte, vous défaussez de 2 cartes, etc. etc. Ah, moi, je pose une montagne, je fais une carte rouge, je joue la main rouge. Là, c'est un peu une forêt. À elle de jouer. Il s'appelle Assad. L'autre cancre là. Le Firexi. Le Firexi nain toxique 1. À chaque fois que cette créature inflige des blessures au combat un joueur, c'est les insectes contrôlés, les cartes d'insectes dans votre cimetière. Votre main et votre bibliothèque acquiert perpétuellement toxique 1. Ah, moi je pose une forêt. Une carte verte, je joue à la verte. Un Narcin de jeu, on a réfléchi. Elle pose un terrain bicolore noir-vert, donc un deck bicolore noir-vert. Elle invoque le Gliade de la Belladone, 22 contact mortel. Elle m'attaque ça, 19 à 20, la partie commence. Je prends un point de dégâts. Je pose un marais. Prochain tour, je peux jouer le crapaud géant. Là, c'est un peu une forêt. Un deck bicolore noir-vert. Donc le vert c'est la force bestiale, le noir c'est la couleur de la mort, de la perte, du deuil. Alors ça avec le basilic de Sani, une 3 contact mortel toxique 1. Alors ça m'attaque aussi, j'ai créature active. C'est à main. J'ai 3 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, on perd la partie. Je peux jouer le crapaud jaune, une 4-4. On en sort de jeu. C'est à main. Il a 239 cartes, j'en ai 240. Alors ça regarde sa main, elle pose un marais, elle a 4 points mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points mana, ou 2 points mana, elle invoque le médaillon d'émeraude, une sorts de verre que vous pouvez lancer, coûte normalement à lancer. Alors ça réfléchit, elle regarde sa main, elle invoque le Concola, le Fiérésie, une Toxic 1. Alors ça m'attaque, je bloque ça 1. Je ne bloque pas ça à 1-2 et ça donne 3 parce qu'ils ont le contact mortel, je bloque ça à 1. J'ai 4 marqueurs poison, au bout de 10 marqueurs poison, vous mourrez. Je pose une plaine, je lance la fatalité, une 3-4. Vol quand cette créature arrive, exiler le cimetière dans le ciblé. Pourquoi exiler le cimetière dans le ciblé? Parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exiler les cartes du cimetière. Donc si le cimetière est vide, le Narcin ne peut pas exhumer de cartes. J'attaque avec ma 4-4, ces 3 créatures sont engagées, non.
Elle peut bloquer avec ça 1. Va-t-elle bloquer? Il a 20 points de vie, il peut se permettre de perdre 4 points de vie, c'est peut-être fait 15 à 16, 1 point d'écart. Ça peut être très bien fourré, il a 5 points de mana. Elle a 5 points de mana, c'est une femme. Votre choisissez votre poison. Chaque adversaire sacrifie une créature avec le vol de son choix. Je n'ai plus qu'une seule créature en lançant avec l'archer au point empoisonné, une 2-3 portée contre la mortelle. Une attaque. J'ai 8 marqueurs poison. J'attaque à ma 4-4. Je perds la partie parce qu'au prochain tour il va me donner 2 marqueurs poison. Donc je perds la partie. On a 16. La créature est morte. Ça m'attaque, il fait 3 points de dégâts. Je perds la partie, voilà, je perds la partie, j'ai 13 marqueurs poison. J'avais des petites créatures, mais elles avaient le contact mortel et elles étaient toxiques. Donc toxique. Un joueur qui subit les blessures de combat d'une créature et de toxique gagne aussi un nombre de marqueurs de poison égal à la valeur du toxique total de cette créature. Marqueur poison, un marqueur qui a au moins 10 marqueurs poison par la partie. Donc on a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Ok, on va faire une troisième partie. Je remonte avec ultime modifié en intemporel, ça ne bouge pas. Et je me bats contre Marco, le vertueux. Moi c'est une Annie Wave, c'est moins intemporel. La sergent premier. J'ai une peine, une mana blanche, 2 îles, 2 mana bleues. Invocation Mammouth, une 9-9 pour 9 fois mana. Barrissement Mammouth. Ah, j'ai fait un mulligan, c'est des cartes trop puissantes. Je piège 2 peines, 2 mana blanche, une mana bleue, une fois une mana verte. J'ai l'ange de 800 pour 3 mana blanc. Une 2-3 vol à chaque fois qu'une autre créature que au contrôle arrive, gagne un point de vie. Pour 8 mana dans un 3 blanc, j'ai la racine Ange de l'espoir, une 8-8, vol 1000 en indestructible, des autres en contrôlés dans l'indestructible. Et pour 3 mana dans un noir, j'ai remettre souillé, si un adversaire devait gagner point de vie. Ce joueur peut attendre point de vie à la place. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté mon île. Hein, j'ai des cartes mulligan, je sais le morasser. Un adversaire de joli. Je pose une plaine. Moi je pose une plaine également. J'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Un adversaire de jeu il pose une deuxième plaine. Je pose une forêt. Je joue l'augure prismatique, les terrains contrôlés en chaque type de terrain de base en plus de l'autre type. Donc une très bonne carte. Comme la caverne de cristal de l'hôtel. Un adversaire de jeu. Je passe au tour. Je pose une plaine. Je vais le remettre sous lui. Si l'adversaire devait gagner point de vie, ce joueur peut reprendre point de vie à la place. Un adversaire de jeu. Il réfléchit. Je défausse une carte. Je lance éblouissant une de 3 vols à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. J'ai couché Eugène et les tempêtes. Très bien. J'ai la faire la savourer, j'ai Tolsim la lumière de minuit. Mars a réfléchi.
Narsa reverse sa main. Il va passer le tour. Parce que je monte bête des terrains, 3-4. Au début des étapes de fin, dégager chaque créature contrôlée. Pour quelle main? Non, en vert, au moins en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Je gagne un point de vie grâce à mon ange éblouissant. J'attaque. Parce qu'il n'y a pas de créature pour bloquer. Alors ça détruit ma créature. Alors ça peut être engagé bicolore noir-blanc. Donc il a un deck bicolore noir-blanc. Je vais faire des serres, oui, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pour chacun de vos tours. J'attaque ma 3-4. Il détruit ma créature. Il détruit ma créature. J'ai deux créatures, il les a détruites toutes les deux. Il pose une troisième play, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec la coloration de 4 points de mana pour 3 points de mana. Il invoque le faucheuse renégate, une de 3 vols. Quand cette créature arrive, il met les 4 cartes. Suivant une carte dans le jeu mêlé de cette manière, vous gagnez 4 points de vie. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Tiens, le premier carré 0.8 qui n'a plus de carte à piocher par la partie, il a 170 cartes à 237. Narsa avec Marge Ciel, Exultante, une de 3 vols. Il attaque avec ça, la partie commence, il a invoqué le vampire de la Infinie, soudain, contacteur de de vie. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'ai des bonnes cartes qui nécessitent beaucoup de points mana. Narsa fait un dôme angélique. Son vampire de la Infinie passe au seuil le vol. Narsa avec le voltigeuse assoiffé de sang. Il attaque ses 3 créatures actives, 14 à 20. Il a invoqué la voltigeuse assoiffée de sang, une de 3 vols. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, il tient un marqueur plus influent sur cette créature. À moi. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, sinon voilà là. Toute une question de malin. Question de terrain. Narsa invoque l'arpus Soka, donne du jaune, une de vie. Il a sacrifié une créature, il a mis un marqueur plus influent sur chaque créature sur chaque vampire qu'il contrôle, il m'attaque. 6 à 19, 13 points d'écart, ça risque de devenir. Ça risque de devenir difficile. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Pas de terrain égale pas de mana égale pas d'invocation de cartes, c'est tout aussi simple que ça. Narsa prend une 4ème play, il y a 6 points de mana, pour 2 points de mana, il invoque Éthérien doué, contact mortel d'un de ligne de 3. L'Infini. Infini, voilà. Pour le 99, 23 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur lui. Il avait de la mana, j'ai manqué de mana moi. J'ai manqué de mana, j'avais des très bonnes cartes. Mais j'ai manqué de mana, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3ème partie. On attend le serveur. Je récupère un booster, 500 pièces d'or. Alors c'est la 3ème partie, tout le monde avec plans ultimes modifiés en intemporel. En attendant, vous pouvez regarder cette magnifique illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. On attend.
Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan? La blague de base. Et je me bats contre Baselios, le vertueux, une drôle de tête. Un sergent pour les génies, une mana bleue, 2 marais, 2 manas noirs, une montagne, mana rouge. Mélange de la fatalité pour 4 manas blancs, 3-4 vols quand cette créature a eu exilé le cimetière grand ciblé. Pour 5 manas en blanc, le moins noir, j'ai Mentor Astroverne, 3-5 vigilance, vol. Au début de cette étape de fin, si vous avez gagné ou perdu au point de ce tour-ci, un adversaire ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un permanent mental de son choix, ou qu'il ne se défause une carte. Octroie un an en or chez Robert Soulier, si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc j'ai une carte blanche, une carte multicolore et une carte noire. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. C'est à mon adversaire de commencer, il me semble. Il a besoin de faire un bicolore bleu-noir. Donc il a un deck bicolore bleu-noir. Je pose un marais, j'ai les cartes noires, j'ai le jus de la noire. Merci à pas une forêt. Il a un deck tricolore bleu, noir, vert. Et donc le Cobra de Lotus, une de 1. Touché à chaque fois un terrain contrôle l'arrêt, ajouter une mana de la couleur de ce choix. Moi je pose un deuxième marais. Prochain tour, je peux jouer le Romain Soulier au tour suivant l'ange de fatalité. Merci à pas un terrain color. On évoque 20 voleurs de rue, une de 2. Une attaque de 5-1, 18 à 20, la partie commence. Donc 20 voleurs de rue, une de 2. À chaque fois qu'on a un éclaireur en pirate ou un voleur que contrôler, affiché sur le combat de ce joueur, exilez la carte dessus de la bibliothèque de ce joueur. Vous pouvez lancer si vous ne faites pas. Si vous ne le faites pas, créez un jeton trésor. À chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, mettez un marqueur plus important sur chaque créature, chaque pirate, chaque gredin contrôlé. À moi de jouer. J'ai des cartes blanches, je vous donne la blanche. Là, je vais remettre soulier. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur fera autant de points de vie à la place. Une très bonne carte. Je n'ai que des très bonnes cartes dans ma deck. Je les ai sélectionnées une par une. Merci à toi d'une forêt. J'ajoute une mana de couleur de son choix. J'invoque Grial, le jeune pouce, une 2-2 ascension, une attaque, 14 à 20. Il est à l'ascension. Ascension. Je sais pas ce que ça veut dire, ascension. Au début, chaque entretien, créez un jeton de créature inverse, s'approbionte. Il s'approbionte que vous contrôlez gagne plus de plus de quand vous avez l'incrément de la cité. Moi, je choisis une montagne. Je lance de fatalité, une 3-4. Je vais viser son cimetière. Son cimetière est vide. Merci à 15 jetons 3-3. Pourquoi 3-3 et pas 1? Je ne sais pas. Merci à votre Olivia, hors la loi, opulente, une 3-3, bolien de vie. À chaque fois, au moins un hors la loi contrôlé, infligé bien sûr le combat un joueur, un jeton trésor. Pour toi, un 1, ça fait 2 trésors, mettez 2 marqueurs plus influents sur chaque créature que vous contrôlez. Une attaque essaie de 2, je bloque la main 3-4, en espérant qu'il ne bouge pas cette créature. Il ne bouge pas cette créature, une attaque, 11 à 20, 9 points d'écart. Deuxième peine, je peux jouer le Ira revenant, une 5-5. Vol, initiative, bien de vie, les autres anges contrôlés gagnent plus en bien de vie. Je peux jouer le Mentor Astroverne, une 3-5 vol nuance. Au début de cette étape de fin, si vous avez gagné et perdu des points de vie, c'est sur un adversaire ciblé, perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un parlementaire sur le choix, puis ne sélectionne une carte. Je joue ça. Est-ce que j'attaque à ma 3-4? J'attaque à ma 3-4. Il peut bloquer ici à 3-3. Quel cas sa créature meurt, la ligne survie. Il ne bloque pas, 11 à 17, 6 points d'écart. Merci à 4ème jeton, s'approbionte, une 3-3. Il a 4, il a 7 créatures sur champ d'attaque, j'en ai 2. Il invoque le drone propagateur, une 2-2 carence, une carte à la carence. Une carte à la carence n'a pas de couleur.
Les jetons de créatures contrôlées ont l'évolution. Je bloque une de ces 3-3 et ma 3-5. 5 à 17, 12 points d'écart, c'est difficile à revenir. Je pose une île. Et je blâme le Narset. Le blâme Narset, c'est un fichier, mais sur un phare sur ciblé. Aussi, ça 3-3 vole lien de vie. Parce que je peux jouer mes cartes. Je peux pas jouer mes cartes. Suivant. J'attaque mes 2 créatures activées dans le vol. Il ne peut pas bloquer. 5 à 11. Il a une défonce. Il peut m'attaquer avec toutes ces créatures à me défoncer. Il réfléchit très bien. Il invoque l'archidrève hydroponique. Une de vol. Et là il finit. Je bloque une de ces 3-3 et ma 3-5. Et je vais mourir. Je vais mourir de ma belle mort. Voilà, moi 11 à 11, 22 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début, c'est le Néo. Il avait la mana, il avait le dryade des jeunes tous. Au début, chaque entretien de un jeton de créature inverse, s'affroviante. Ces créatures, ces jetons étaient des 3-3, pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. En fin de 4ème partie, je ne m'avoue pas si vaincu. On attend le serveur. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. On lance la 4ème partie. Je me bats contre Chubbs 50. Chubbs 50. Ah, c'est la New Wave, ça ne bouge pas, on bouge en français. Je commence, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouge, une fois une mana verte. Je jeune Tilgar pour 2 mana dans blanc de 2. Sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. J'ai le menu combat pour 2 mana dans blanc. Donc soit on crée un jeton de créature de blanc chevalier, soit une créature ciblée gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature ciblée de force supérieure à 4, soit vous gagnez 4 points de vie. Pour 6 mana dans un noir, j'ai l'hyperculture de 6-6. Et pour 6 mana dans un 3 verts, j'ai marche du monde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un mulligan? Allez, je fais un mulligan. Ces cartes demandent trop de temps en un. Pioche 2 marées, 2 mana noire, une montagne mana rouge, une fois une mana verte. Allumer le flambeau pour 5 mana en blanc. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révéler les mettez dans votre main puis mélanger. Pour 5 mana dans un noir, j'ai Caresse accablante. Détruisez une créature ciblée et gagne des points de vie. Et pour en prendre mana, j'ai Sentier sucré. Quand cet artefact arrive, regarde 2. Et sacrifice cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, pioche une carte. Donc je garde 6 cartes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un terrain de côté? Allez, je mets un terrain de côté. Je salue mon adversaire. Ça m'a joué, je pose une marée. Le jeu Sentier sucré, quand cet artefact arrive, vous regardez 2. Alors les 2, c'est regarder les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Je mets Sigarda en dessous. Alors ça prend un marais, mana noire. Va-t-il invoquer une créature? Il fait une contrainte. Une sorcier libérée à sa main, il faut essayer une carte non créature en bon terrain. Toujours se dépose de cette carte. Exiler le. Allumer le flambeau. Dans une forêt.
Je vais sacrifier l'artefact, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je pioche une plaine. Alors ça invoque l'hôtel de la courée. À chaque fois notre permanent contrôle arrive, chacun sort une carte. À 23, mon adversaire invoque le paysage. Non. Chercher dans la bibliothèque une carte d'île, de marée ou de montagne. Il pose une montagne, donc il a un deck au moins de couleur noir rouge. Moi je pose une forêt. Là, ça pose une plaine. Donc il a un deck tricolore noir, rouge, blanc. Il invoque l'agent sans scrupule nain. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Je vais exiler la plaine. Je pose une montagne. Alors ça avec l'hôtel de la courée. Donc Eric Gainsbourg, une 2-2. Une 2-2 lien de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un marqueur plus influent sur Eric Gainsbourg. Quand Eric Gainsbourg meurt, les X marqueur plus influent sur chaque carte légendaire contre X. C'est un nombre de marqueurs plus influent sur Eric Gainsbourg. Alors moi je pose une montagne. Je joue la caresse accablante. Je détruis son Eric Gainsbourg avant qu'il ne monte en stat. Je gagne des points de vie, 25 à 20. La partie n'a pas encore commencé. Alors ça avec la mascotte des 3 arbres, d'un change d'un. Ajouter un nain de la couleur de votre choix, active une seule fois par tour, il m'attaque les 24 à 20. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-3, les créatures contrôlées, ajouter un nain de la couleur de votre choix. Merci de jouer. On évoque le sanctuaire des trous de pierre. Au début de notre première phase principale, chaque adversaire expandoli gagne expandoli. C'est le nombre de reliquaires co-possédés, donc il a un reliquaire. Donc à chaque tour, moi je perds un point de vie. Je change la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive, exile le cimetière dans le genre ciblé. Donc ça c'est très bien. 23-21. Narsa Pony, un deck noir, rouge, blanc, bleu, un deck quadricolore. Il évoque l'avarice insatiable. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, puis mélangez, mettez cette carte au-dessus. Ou un joueur ciblé pioche 3 cartes. Je montre avec les terrains 3-4 les tables de fin. Dégagez chaque créature que vous contrôlez. Je lance vitalité une 3-4. J'exile son cimetière. J'ai 4 créatures sur champ de bataille, il en a 2. Un 2 partout. Il évoque l'ignoné des sports. C'est cartes. Chaque permanent de terrain contrôlé et de toutes les couleurs. Les terrains contrôlés en chaque type de terrain de base en plusieurs autres types. Ah, moi je pose une montagne. Je joue Gladiolus Anicitienne 6-6. Quand Gladiolus Anicitia arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Et touchez à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, une créature civile contrôlée gagne plusieurs cartes effectivement jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Alors qu'est-ce qu'il me faut? J'ai un marais, forêt. Il me faudrait la mana blanche là. Le coordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. J'ai pioché une plaine, une mana blanche. Voilà, elle arrive sur le champ de bataille. Du coup, une de mes 3-4 va monter à 5-6.
Suivant. J'attaque mes 4 créatures, ne pas en bloquer que 2. A-t-il bloqué? Bloque ma 3-3 avec 5 de 25. Les 3 créatures meurent. Les 3 autres créatures passent. 22 à 11, 11 points d'écart. Je perds un point de vie, gagne un point de vie, 21 à 12, 9 points d'écart. L'invoqué incendiaire du reliquaire. Une 3-2, quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de roi ou de reliquaire, la révéler, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Alors c'est un peu une Goshin taille de la source vie. Faisant un attention incolore. Va-t-il attaquer? Il n'attaque pas. Il peut pacifier sa créature. Sa créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Par contre, elle garde ses capacités spéciales. Alors ça pour de la partie, très bien. 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait de la mana. J'avais de la mana, j'avais des cartes. Donc sur 4 parties jouées, il y a 2 de perdus, 2 de gagnés. Ou une de perdus, 3 de gagnés, je ne sais plus. Voilà, ces parties étaient intéressantes. Assez classiques, mais intéressantes quand même. Il y a toujours un intérêt à regarder une partie, découvrir une stratégie qu'on n'a pas vue, découvrir des cartes qu'on ne connaissait pas, etc. etc. Donc voilà. Donc on va rester là pour cette vidéo. On a 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée de game d'une vidéo magique pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt.